Renaud Girard et Colette Brackman, deux grandes sommités de la presse européenne, spécialistes des questions politiques congolaises, entre autres, ont respectivement sur France 24 et TV5 Monde Afrique délivré leur lecture de la mise à l'écart de Moïse Katumbi du processus électoral par Joseph Kabila en République démocratique du Congo. On les suit. Renaud Girard, rapidement, l'opposition va-t-elle pouvoir jouer son rôle? Je pense à Jean-Pierre Bemba qui a pu présenter sa candidature. Je pense aussi à Moïse Katumbi qui, lui, n'a pas pu rentrer en République démocratique. Vous avez raison, c'est la grande erreur. En fait, c'est le grand manquement, c'est le grand défaut de ce processus électoral. On est ravi de voir que M. Kabila, enfin, annonce qu'il va respecter une constitution qu'il a promulguée lui-même. Mais le fait qu'il n'ait pas accepté que Moïse Katumbi rentre dans son pays, qui s'est présenté 2 fois à la frontière pour s'inscrire. Donc il faudra rouvrir, pour que les élections aient la moindre crédibilité, il faudra rouvrir le registre pour que Moïse Katumbi, qu'il faut dire, a été pendant 2 mandats le très populaire gouverneur du Katanga, qui est le président du meilleur, tout-puissant Mazembe, le meilleur club de football africain, et qui a toutes les populations swahilophones de l'Est du Congo en sa faveur. S'il y a une élection sans Moïse Katumbi, ce sera une élection non crédible, d'autant plus que le gouvernement avait signé ce qu'on appelle les accords de la Saint-Sylvestre de 2016, où il était prévu qu'il y aurait des élections transparentes, crédibles et inclusives. Inclusives, ça veut dire avec notamment Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, je pense que Cyril Ramaphosa, le président de la République sud-africaine, est à Kinshasa de persuader Joseph Kabila il est reparti, mais de faire, on ne sait pas encore ce qu'il s'est dit, mais il était aujourd'hui à Kinshasa, pour essayer de persuader Joseph Kabila de rouvrir le registre et de permettre à Moïse Katumbi d'être candidat de manière à ce qu'enfin on ait un processus électoral normal en République démocratique du Congo. Et on espère aussi que ce ministre de l'Intérieur, donc ancien proche ce dauphin de Kabila, n'utilisera pas des machines à voter qui n'ont pas été contrôlées, qui n'ont pas été auditées. Et en fait, l'opposition congolaise, elle veut pouvoir scruter les votes, le dépouillement, elle veut pouvoir être là, elle n'a pas confiance dans ces nouvelles machines. Une colère qui rejoindrait le mécontentement des partisans de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, qui garde une forte popularité dans sa province, mais aussi ailleurs, et qui, lui, a été empêché de venir déposer sa candidature dans le pays, parce qu'il est sous la menace d'une arrestation pour des procès qui sont extrêmement contestables, pour une histoire de nationalité congolaise qu'il n'aurait pas, il serait italien, enfin bon, une histoire de passeport, mais tout ça ressemble plus à des prétextes pour empêcher un vrai poids lourd de l'opposition de s'inscrire en temps voulu et de rentrer mener campagne dans le pays.